Boker Tov. Dans le Sefer HaBahir, un des premiers manuscrits de la Kabbale, avant l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, Sefer HaBahir, il dit Veikrouli Teruma. C'est quoi Veikrouli Teruma? Amar Akadosh Baruch Hu. Dieu a dit, c'est quoi la Teruma que je veux? Ota Teruma, Harimu Ota Bitfilotechem. Vous allez élever votre Teruma, pas avec de l'argent, de l'or, des diamants, avec vos prières. C'est quoi le sens du Mishkan? Alors, quand on demande à quelqu'un pourquoi Dieu a demandé de faire un Mishkan, un tabernacle, Dieu était avant partout. Alors, Ve'asuli Mikdash, Chanti Betocham, Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, le Mikdash d'Akadosh Baruch Hu, c'est ne pas que Dieu tape à la porte chez nous et attend au rendez-vous. C'est que nous, on va chez lui pour le rendez-vous. Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Il ne faut pas oublier pourquoi il y a eu l'ordre du Mishkan. L'ordre du Mishkan, le Mishkan est venu après la faute du Vaudor. Après la faute du Vaudor, comme que la Gemara nous dit, Aluva kala shezinta betor chupata. Les jeunes mariés, ils prévoient le voyage de noces. Et le jeune mari, il s'investit, il prend des dettes, il a pris toutes ses économies pour faire un super voyage de noces pour sa femme. Et un matin, quand ils sont à l'hôtel, il descend, et puis après il remonte dans sa chambre pour lui amener son plat, il trouve un autre monsieur dans la chambre. Il est cassé en morceaux, brisé. C'est exactement ça, ce que Kadosh Baruch Hu a ressenti avec Am Israël après l'histoire du veau d'or. Am Israël, Dieu qui s'est bagarré avec le roi égyptien pour les faire sortir, qui lui a mis 10 plaies, qui a ouvert la mer Rouge pour eux, qui leur a donné la manne, qui leur donne la bague quelque part du mariage pendant le Matan Torah, et que quand Moshe va amener tout pour finir la relation extraordinaire entre Dieu et les Bnei Israël, tout d'un coup il se retrouve avec un veau d'or. Am Israël était choqué de ce qu'ils ont fait. C'est comme cette jeune fille qui se dit mais je suis folle, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle est folle à tel point que elle ne veut pas admettre qu'elle a fait du mal. Elle a très peur d'affronter son problème. Et le jeune mari lui dit, t'as une occasion de te racheter. Je t'aime à un point que je ne peux pas te lâcher. Mais retourner comme ça, ça serait un vrai problème, sans guérir. Ben, je quitte la maison 2 mois. T'as tout pour me montrer que tu veux de moi. Alors cette femme, elle va faire tous ses efforts pour ramener son mari. Et ça, c'est le Mishkan. Le Mishkan, il est venu après les pleurs, les larmes, les prières de Moshe Rabbeinu, de Am Israël, pour que Dieu les pardonne. Et Moïse descend le jour de Kippour avec les 2e tableaux de la loi et avec la nouvelle, l'annonce que Dieu a pardonné à Am Israël. Salarti kitvarecha, vayomer Hashem, salarti kitvarecha. Et Am Israël dit, j'arrive pas à croire qu'il est capable de nous pardonner. Ma faute est tellement énorme. J'ai trompé, j'ai trahi Dieu, pas une éternité après. Pas eu le temps de l'oublier encore. Dans le voyage de noces, dans les jours du mariage, je l'ai trahi. Qu'est-ce que je fais? Alors Hachem dit, ok, allez, alors tu vas me prouver que tu es prête à cette relation et que tu vas tout faire. Et ça, c'est le Mishkan. Dans le Mishkan, il y avait 3 étapes. Première étape, c'est la Hazara. En rentrée, il y avait l'autel en cuivre et l'endroit où les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Deuxième étape, on rentre dans le Echal. Il y a la Bala Menorah, il y a le Shulchan Mechem Apanim, l'endroit où on mettait le pain, et il y a la Ketoret. Et le 3e endroit, le plus saint, c'est le Kodesh HaKodashim,
où le Kohen rentre 5 minutes, entre 5 et 10 minutes par an, le Kohen Gadol, surtout dans les pensées. Il accorde ses pensées pour Am Israël, il prononce peu de mots de sa bouche. C'est exactement le rapport humain entre un homme et son proche dans le couple. Quand un homme il voit une fille dans la rue, elle lui a plu physiquement. C'est-à-dire que son physique à lui a aimé son physique à elle. Son physique à elle a aimé son physique à lui. C'est-à-dire sa partie matérielle a aimé son partie matérielle. Ça, c'est la première relation. Pareil pour un homme qui se rapproche de Dieu. Première relation qu'il a avec Dieu, c'est une relation puisqu'il ne sait pas, il ne connaît pas encore Dieu. C'est une relation qui commence à agir avec le côté matériel de l'homme. On approfondit un peu plus, et là, c'est exactement comme dans une maison. Tu peux prendre un café avec quelqu'un que tu connais pas trop, que tu veux essayer de le convaincre à faire une affaire avec toi, mais tu l'amènes pas encore chez toi à la maison. Tu amènes qui chez toi à la maison? Tu amènes quelqu'un que tu penses qu'il va y avoir une bonne relation en futur avec lui. Tu n'amènes pas n'importe qui à la maison. Les Égyptiens ne mangeaient jamais un repas avec des gens qui n'étaient pas de leur croyance. Un repas, même nous dans la Torah, on se méfie de ça. Parce qu'un repas, et pourquoi on nous dit faire tellement attention à ce qui n'a pas été bichou l'Israël, qui n'a pas été cuit par un juif, etc. Pour ne pas arriver justement à une destination, parce que tu manges un repas avec quelqu'un que tu veux te coller avec lui. Ensuite, il y a un plus haut niveau, ça c'est la table. Plus haut niveau, c'est que tu veux recevoir et atteindre une énergie, une lumière, quelque chose qui est dans un endroit qui va éclairer. Et plus que ça encore, c'est de se sentir agréable. Et ça, c'est les encens, la kétoret qui avait là-dedans. Dans la relation, on va avancer un peu plus, on va arriver à Kodesh Kodashim. Dans une maison, la chambre du couple. Là-bas, c'est l'endroit où on va dévoiler notre sincérité, notre neshama, un vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est le Kodesh Kodashim. Am Israël a besoin de passer d'étape en étape pour retrouver ce qu'ils avaient avec Akadosh Baruch pendant Matan Torah. Le problème, c'est que les gens rentrent dans le Kodesh Kodashim et ils sont impressionnés du lit, de l'oreiller, de la qualité du velours, du beau lit. Mais ils ne sont pas là pour comprendre à quoi on s'attend. Cette finesse, cette liaison avec Hachem Yitbarach. Et ça vient que grâce à la Tfila. C'est ce qui est écrit dans Sefer Abaïr. Veikrouli Teruma, Akadosh Baruch Hu nous dit, il a me donné une Teruma, mais il a donné un sens à la Teruma. Il a donné de l'argent de ta poche, tu fais sortir de l'argent de ta poche, tu donnes à l'autre, tu donnes une Teruma. Mais il a donné un sens dans la Teruma. Je fais ça pour te faire plaisir. Ça, c'est Harimu Ota Aliyedet Tfilotechem. L'élévation totale, le but en réalité, c'était pas le tabernacle. Suite au don que moi j'ai donné à Hachem pour le tabernacle, j'ai ressenti Hachem en moi. C'est pour ça qu'il est écrit Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham, entre eux, Am Israël, pas Betocho dans le temple qu'ils vont faire. Betocham, parce que le but, c'est pas les outils qui vont être ici. Ça, c'est des choses qui vont symboliser quelque chose. C'est des choses qui vont t'amener à une réflexion. Le tahlit du Mishkan, c'est toi, c'est ton cœur. C'est donner ton cœur à Hachem Yitbarach. C'est d'avoir une liaison totale avec Hachem. C'est d'être comme les chérubins, qu'ils étaient leurs ailes un dans l'autre. Ce rapport extraordinaire de mâle-femelle ensemble qui s'enlacent. Comme il a dit Shlomo HaMelech, Semolo tachat roshi limino techabkeni. Sa main gauche sous ma tête et avec sa main droite il m'enlace. Sa main droite, oui. Donc, Semolo tachat roshi limino techabkeni. Ça, c'est le tahlit de tout. Et ça, on n'arrive que grâce à la tefila. Quand le Mishkan, il devient quelque chose de si important pour toi. Ça devient ta prière, ça devient ta vie. Tu parles, la parole, elle a une importance. La parole, elle dévoile le secret de la neshama. Quand quelqu'un dit à sa femme qu'il l'aime,
Il ne va pas lui dire est-ce que tu m'aimes. S'il lui pose la question est-ce que tu m'aimes, ça ne lui rajoutera pas de l'amour quand il pose la question. Par contre, quand il va parler de soi, à quel point lui il aime, ça va réveiller l'amour de l'autre. Parce que le dibour, c'est à partir de ta neshama. C'est ce qu'il disait Père Abaïr. Cette terouma que vous voulez donner, vous voulez me prendre, vous voulez me ramener chez vous. Harimou ota aledet filotechem. Parlez de moi. Et là, Kadosh Baruch Hu, il revient. Et ça, c'est la d'écoute dans la Shrina. Que Hachem nous aide, qu'on instaure, nous tous, cette Shrina dans nos esprits, dans notre Neshama. Et là, on a le vrai Mishkan en nous. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de semaine.